L'Iran a annoncé lundi l'arrêt pour le moment des raids menés par la Russie en Syrie à partir d'une de ses bases aériennes après des critiques du ministre iranien de la Défense contre l'allié russe. La Russie n'a pas de base militaire en Iran et les Russes ne sont pas basés ici. C'était une opération temporaire à la demande des Russes et avec l'autorisation de l'Iran. Cette opération est terminée pour le moment. Téhéran communique très peu sur l'ampleur de la coopération militaire avec la Russie, alors que Moscou annonce régulièrement des raids aériens et parfois une implication au sol de ses soldats à partir de l'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a juste souligné que les raids de la semaine dernière étaient ponctuels et autorisés. La Russie a sollicité son allié iranien dans le cadre de l'intensification de ses frappes en Syrie. L'Iran, proche des cibles syriennes, est un territoire stratégique facilitant notamment un ravitaillement rapide des aéronefs russes. Un mort et des scènes de chaos qui témoignent de la violence avec laquelle les militants du parti Muttahida Qawmi Movement, MQM, se sont attaqués aux installations d'une chaîne de télévision privée à Karachi. À l'origine de ces violences, cet homme du nom de Altaf Hussein, le chef de MQM. Lors d'un appel téléphonique, il a attisé la colère de ses partisans dirigés contre la télévision qui, selon eux, ne leur accordent pas assez d'audience. Suite à cet appel, les militants du parti ont saccagé les locaux de la dite télévision et incendié plusieurs véhicules. Dépêchés sur place, les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de salves de tir pour disperser des manifestants déterminés à en découdre. Le manifestant tué a été atteint par une balle lors des affrontements. Dans la soirée qui a suivi les violences, les paramilitaires ont procédé à l'arrestation de Farouk Sattar, le représentant du parti au Pakistan, alors qu'il était sur le point d'animer une conférence de presse. Aujourd'hui, le MQM est accusé par le pouvoir d'extorsion de fonds et de meurtre. Le nageur américain Ryan Lochte, lâché par son sponsor Speedo. La nouvelle de ce divorce surprise a été annoncée lundi par l'équipementier sportif. En cause, l'histoire de la vraie fausse agression inventée par le nageur et 3 coéquipiers en marge des Jeux olympiques de Rio qui viennent de s'achever. Le champion olympique et ses coéquipiers avaient prétendu avoir été braqués par des faux policiers dimanche à l'aube alors qu'ils rentraient en taxi au village olympique après une longue nuit arrosée au Club France dans un quartier huppé de Rio. Aujourd'hui, les athlètes sont rattrapés par la réalité, filmés par une caméra de surveillance. On voit les 4 hommes dans une station-service où ils sont accusés d'avoir uriné sur les murs et vandalisé les toilettes avant de se quereller avec le vigile. Dans un communiqué posté sur son compte Twitter, Ryan Lochte a reconnu avoir exagéré les faits et présenté des excuses. Des excuses tardives qui n'ont visiblement pas ému les responsables de Speedo. L'entreprise a annoncé qu'elle fera un don d'une somme de $50 000 qui initialement aurait dû revenir à Ryan Lochte à une œuvre de charité en faveur des enfants au Brésil.